Bonjour mesdames, messieurs. Le REPAD, en partenariat avec Peace Tech Lab, a initié une campagne de sensibilisation contre l'extrémisme violent. C'est dans ce sens qu'il a été fait recours à notre modeste personne pour animer le thème et les différentes étapes de l'extrémisme violent. Mais bien avant, permettez quelques précisions sur les concepts de l'extrémisme et de violent. L'extrémisme veut dire qui est au bout, qui est au bout, à l'extrémité. C'est un comportement donc qu'on exprime ouvertement, c'est ce que cela veut dire. Maintenant, à ajouter l'expression violent, à lui seul, le terme extrémisme pourrait signifier aussi la violence. Maintenant, quand on ajoute aussi l'expression violent, c'est vraiment un degré de violence extrême, et de violence inouïe si vous voulez. Comme vous le savez, la plupart des pays africains sont confrontés à l'extrémisme violent. Et en effet, quelles sont les différentes étapes de l'extrémisme violent? Le premier aspect, d'abord, tient lieu à la psychologie de la personne, à ses comportements. Une personne peut se retrouver dans une situation de fragilité liée au contexte social, économique, politique et qui se trouve du coup exposée à épouser ce qu'on appelle toute idée extrémiste, toute idée de violence. Et pour cela, donc sa situation personnelle, elle est assez déterminante. Un autre aspect à ne pas perdre de vue, c'est le manque de formation, le manque d'éducation, qui aussi contribue largement à faire en sorte qu'une personne ou un groupe de personnes bascule dans l'extrémisme. Et dans un contexte purement africain ou nigérien, le chômage aussi pourrait contribuer à ce que le manque d'activité généré par le manque d'emploi pourrait trouver une occupation à des jeunes, des milliers sinon, qui pourraient se retrouver facilement, étant donné que il y a une sorte d'économie de conflit, d'économie d'extrémisme violent qui génère des retombées pour des jeunes. Et le deuxième aspect, ou bien le troisième, c'est celui de l'exposition, si vous voulez, à un discours radical, à un discours qui exprime l'extrémisme violent. Et quand vous avez un leader politique, un leader religieux ou bien un leader d'opinion qui est très violent, cela pourrait avoir des répercussions au niveau des jeunes, au niveau des autres citoyens qui vont le prendre comme une référence, qui vont prendre sa pensée, ses réflexions comme des références et qui légitiment leur passage, si vous voulez, à des actes de violence, à des actes qui expriment l'extrémisme. La quatrième étape, c'est l'isolationnisme de la personne imbue des idées extrémistes, des idées de violence. Et pendant cette étape, la personne est recluse, si vous voulez, de toutes les activités sociales, plus ou moins, et en ce sens qu'elle est prête à passer à la phase ultime, qui serait, si vous voulez, la concrétisation de son idéologie, de sa pensée, de ce qu'elle pense comme mode de vie social, politique, religieux adéquat. Et lors de cette phase, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des actes de violence qui sont planifiés, qui sont exécutés dans la plus grande, si vous voulez, dans le plus grand secret. Et c'est durant cette phase qu'il faudrait un suivi des personnes qui manifestent ce genre de situation. Et la cinquième phase, c'est celle, si vous voulez, du passage à la violence comme mode exécutoire de l'extrémisme violent. Et
en tout état de cause, comme perspective, vous savez, la communication joue un rôle assez important. C'est dans ce sens que nous préconisons une approche fondée sur la sensibilisation des acteurs politiques et religieux qui pourraient tenir des propos qui manifestent l'extrémisme violent. Donc en ce sens, il est souhaitable qu'ils ne manifestent pas des idées qui expriment le rejet, la haine, le refus de l'autre, de toute idée politique, de tout acte religieux qui n'est pas conforme aux leurs, afin qu'on ait une société harmonieuse où c'est plutôt par la raison qu'il faudrait convaincre et non par des actes de violence. Donc, chers membres de la plateforme, je vous remercie pour vos éventuelles interventions, vos éventuelles contributions et questions afin d'approfondir par le biais des échanges cette thématique. Je vous remercie.